avec les adhérents, les participants de l'atelier de recherche qui est animé par Madame Claire Reggio, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement. Et donc 6 de ces participants ont le plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats de leur recherche. Et j'ai eu le plaisir d'assister un jour à un résumé de ces recherches, c'était vraiment très intéressant. Et donc je trouvais que c'était bien que nous puissions tous partager ça. C'est un gros effort, ils sont un peu stressés, hein, mais je leur ai dit qu'il ne fallait pas qu'ils soient stressés. Donc ils vont vous expliquer ça, l'un après l'autre, et puis ensuite il y aura peut-être des questions qui seront posées avec leur enthousiasme. Et puis on est très reconnaissant de cet effort de partage qui s'inscrit tout à fait dans la politique de l'UTL. Et on vous félicite vraiment de tout ce travail, de tout cet effort, de toute cette réflexion. Donc merci et à vous. Donc mes 6 camarades et moi-même avons fait partie de cet atelier d'initiation à la recherche qui s'est déroulé durant l'année 2018-2019 sous la direction de Claire Reggio. Et le terme général était le sacré aujourd'hui. Alors, merci, voilà. Notre atelier a mieux marché que ça. On n'est pas des informaticiens professionnels. La chambre c'est cuite. Non mais il me le goûter. Alors, le sacré aujourd'hui, si on parle de sacré, on est obligé de parler aussi des termes corollaires que sont la profanation et la désacralisation. Et donc, ces termes seront abordés au cours des différentes présentations. Alors, pour commencer par définir ce qu'est le sacré, il y a un certain nombre de définitions, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé dessus. On ne va pas vous infliger un cours sur les définitions. On va simplement rapporter quelques termes qui sont importants pour la suite des présentations. Donc le sacré, c'est décrit ce qui appartient à un monde séparé, inviolable, en contact avec la divinité, entre guillemets, parce que, voilà, avec l'invisible. Cette notion de sacré, la notion de sacré est en général liée avec la notion de transcendance, au moins dans les premières acceptions du terme en relation avec la religion. Ce que les chercheurs disent aussi, c'est que ce sacré n'est pas une expérience privée ou intime, bien qu'elle puisse l'être, mais là aussi dans son acception initiale, c'est une expérience qui est partagée, qui nécessite une communauté, un partage d'esprit et de convictions, et qui aboutit à une mise en forme collective de ce sacré, et qui utilise les mythes et les rites. Si on parle de sacré, on peut parler aussi de sacralisation, et les chercheurs, anthropologues, sociologues, psychologues se sont rendus compte que la sacralisation était un phénomène constant, retrouvé au cours du temps et des cultures, que c'était indissociable de la condition humaine, la condition humaine étant particulière en ce sens qu'elle a la conscience de sa finitude, de sa mort. Et la sacralisation implique des rites pour séparer le sacré du profane, et puis utilise aussi des symboles. Alors, en dehors du contexte religieux, qui est donc ce contexte profane, c'est ce qui nous a plus intéressé dans ce groupe en 2018-2019, la question posée, c'était, en dehors du contexte religieux, une des questions posées, c'était est-ce qu'un lieu, un monument, un objet, des idées peuvent devenir sacrés par pure construction sociale, donc indépendamment d'une religion. Et on se rend compte aussi que la langue contemporaine, les écrits contemporains, profanes, donc de la littérature profane, les journaux, les livres, emploient des mots qui relèvent du sacré. Et une des questions que le groupe s'est posée, c'est est-ce qu'on a une résurgence du sacré ou bien la transition, le glissement vers un nouveau concept du sacré. Alors, on va commencer par la construction d'un objet sacré contemporain.
un exemple de sacralisation. Et le premier exemple, ça va être celui de l'Arc de Triomphe à Paris, où on va retrouver ces termes de partage, de collectivité, de mythe et de rite religieux. Et donc c'est Véronique Marziani qui va nous présenter cette partie-là avec la profanation de l'Arc de Triomphe dont on a beaucoup parlé il y a un an. Véronique. J'avais intitulé mon texte La profanation de l'Arc de Triomphe. Donc, en fait, j'étais partie des événements qui se sont produits le 1er décembre 2018 à l'Arc de Triomphe. C'est parti. Ah, on a un petit incident technique avec la clé. Voilà.
cas, faire une seconde étude de cas avec le drapeau tricolore français qui est largement associé aussi à l'Arc de Triomphe, hein, sous la flamme du drapeau, sous l'arc et bien dans tous les esprits. Alors, cette histoire du drapeau tricolore français est un autre exemple d'acquisition d'une dimension sacrée, hein, d'une sacralisation. Et bien sûr, comme tout objet sacralisé, il peut être profané. Et donc, je vais passer la parole à Odette Marty, qui va nous parler du drapeau français, du drapeau national, lorsqu'il est foulé aux pieds. Mon choix du sujet, hein. Donc, suite aux événements des Gilets jaunes qui ont été précédemment évoqués, nous nous sommes posé la question suivante. Le drapeau national, autre symbole de la République française, peut-il être considéré comme un objet sacré? Alors, la problématique. Donc, le drapeau français est-il un objet sacré ou peut-on en parler alors de sa profanation? Alors, ainsi qu'il a été dit ici, un objet sacré est un objet qu'on a mis en dehors des choses ordinaires et qui se profane par un but de sacralisation. En partant de cette définition, nous avons recherché au cours de cette histoire quels étaient les faits et événements par lesquels la République française, République laïque et hébraïque, avait élevé au-dessus du monde profane ce simple morceau de tissu, le transformant ainsi en un objet considéré comme sacré et d'importance. Dans l'histoire du drapeau, quels sont donc les événements et les faits qui nous ont conduits à cette expérience? C'est la Révolution française qui a supprimé le drapeau de la République pour le remplacer par le drapeau républicain d'aujourd'hui, devenu symbole de la République française, et thème de la fête de l'unité et de l'indivisibilité de la République grandeur de la République française. Présente des difficultés sur les batailles à permettre aux troupes de points de ralliement visibles, mise en valeur des drapeaux pris à l'ennemi et conservation de ceux-ci dans les unités. Tout à fait pour sacraliser le drapeau tricolore, sans
une action ont eu lieu contre les drapeaux tricolores à travers l'environnement de Paris et dans le Pacifique. Bernard Richard nous cite le drapeau tricolore dans Opération tricolore. Il rappelle notamment l'affaire suscitée par le poème de deux drapeaux de Jean Louis, un pacifiste qui veut la critiquer au drapeau tricolore en couleur de l'eau. L'inscription à l'article 2 du titre 1er de la Constitution de 1998 en conséquence
J'appuie sur ces flèches là, et par. Ça marche pas? Ouais, il faut se trouver près.
donc nous avons eu cet exemple de sacralisation et de son corollaire, la profanation avec des monuments, objets utilisés, de rapatrier, de drapeaux, de phrase que l'on entend souvent en dehors du Même si la période actuelle semble être la moins violente de notre histoire, la violence reste omniprésente dans notre actualité où les guerres prennent un nouveau visage. On ne peut s'empêcher de constater que le sacré, principalement sous sa forme religieuse, mais aussi sous ses aspects politiques, culturels ou identitaires, est régulièrement invoqué pour justifier, cautionner ou légitimer ces nouvelles barbaries. Parallèlement, les attaques directes contre les sites religieux se sont multipliées au cours de la dernière décennie. Attaques de synagogues, d'églises chrétiennes, de mosquées, agressions d'une extrême violence, au point que l'ONU propose le 12 septembre 2019 un plan d'action international de protection contre les attaques des sites religieux. Le sacré, en fait, notre questionnement va être le suivant. Le sacré produit-il et engendre-t-il génétiquement de la violence, ou sert-il simplement de caution à une violence inhérite à tout groupe humain et engendrée par de toute autre cause? Inversement, la violence peut-elle produire du sacré? Nous allons voir cela à travers les différents aspects du sacré. C'est la flèche. D'abord, le sacré religieux et la violence. Chez de nombreux auteurs, historiens ou anthropologues comme Rudolf Otto, Mircea Eliade ou Émile Durkheim, le sacré et le religieux sont totalement indissociables. Et pour nous, la lecture des textes sacrés, fondateurs des trois principales religions monothéistes, juives, chrétiennes et musulmanes, va nous surprendre et nous interpeller, car ils sacralisent la violence qui devient légitime pour punir les réticents et les infidèles. En ce qui concerne la Bible, le texte que nous connaissons le mieux par notre culture, nous savons que jusqu'au XVIIIe siècle, sa lecture par les simples fidèles était fortement déconseillée par l'Église. Seuls les clercs et les savants, capables d'en saisir le véritable sens, pouvaient la lire. Plus récemment, le pape Benoît XVI, dans son exhortation Verbum Domini du 30 septembre 2010, propose une réflexion sur, je cite, « ces pages de la Bible qui se révèlent obscures et difficiles en raison de la violence et de l'immoralité qu'elles contiennent parfois. » Dans ce que dit la Bible sur la violence, le père Philippe Abadi, professeur de théologie à la fac Cato de Lyon, constate que l'Ancien Testament comporte plus de 600 passages violents où l'on voit se détruire et s'exterminer les peuples et les rois. À quoi s'ajoutent 100 autres passages où Dieu lui-même encourage son peuple à de tels massacres, sans oublier les multiples chapitres où sa colère génère la ruine d'Israël, son peuple. Le Coran n'est pas en reste, plus spécialement avec les 29 versets médinois, et le Nouveau Testament semblerait un peu moins violent s'il n'était rattrapé par la Passion du Christ ou l'Apocalypse de Jean. Cette violence interne aux trois livres sacrés explique-t-elle à elle seule le fait qu'ils soient, depuis leur origine, prétexte à de si nombreux meurtres, pogroms, croisades, inquisitions, guerres saintes ou djihad, et être encore de nos jours facteur de guerres et de massacres? À la question « La Bible sert-elle de caution à la violence ?» le père Philippe Abadi répond qu'à son sens, il s'agit d'une grande méprise.
Seuls les textes lus hors de tout contexte semblent donner raison à la violence et conduire au fanatisme. Notre lecture doit au contraire dépasser la lettre et entraîner une réflexion qui permet à chacun de relire sa propre violence et lui propose des chemins de sortie. En ce qui concerne le Coran, Hamza Boubaker, ancien recteur de la Grande Mosquée de Paris, tient à peu près le même discours. Et il rappelle que pour le comprendre, il est indispensable de replacer le Coran dans son contexte. Enfin, à la lecture des évangiles, il n'est pas possible d'émettre ou d'oublier les événements violents qui en font pleinement partie, mais il faut les resituer dans le climat politico-social agité du 1er siècle en Palestine. Le sacré politique et social est la violence. Le XVIIIe siècle, siècle des Lumières, propose à travers ce mouvement littéraire et philosophique européen de dépasser les superstitions, l'obscurantisme et l'intolérance par la raison, le savoir et les connaissances. Le sacré, à travers ses multiples apparences, va s'émanciper du religieux. Quand sous l'Ancien Régime, l'Église catholique pesait sur les systèmes sociaux et politiques, elle normalisait et définissait le sacré. La Révolution de 1789, après avoir fait disparaître ce monopole, va, elle, se réapproprier la notion de sacré, en l'appliquant à d'autres sujets plus humains et sociaux, la patrie, la nation, la liberté et l'égalité. Mais cette transition ne sera ni simple ni facile. Elle s'illustrera par une succession d'émeutes sanglantes et s'imposera par une impitoyable réception où s'enchaîneront exécutions et massacres. Le droit divin est remplacé par la raison d'État. Dans son fameux discours prononcé le 5 février 1794 devant la Convention, Robespierre affirme la nécessité de l'action violente pour imposer sa vision. Je cite, « Le ressort du gouvernement populaire est à la fois la vertu et la terreur. La vertu sans laquelle la terreur est funeste et la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n'est pas autre chose que la justice prompte, sévère et inflexible. De là une politique d'épuration morale et de terreur étatique assumée explicitement comme telle, et une nouvelle vision morale du monde. La violence imposera une nouvelle forme de sacré. » Plus près de nous, Raymond Aron, parlait en abordant les totalitarismes modernes athées, le nazisme et le communisme, du caractère violent des religions séculières. L'homme s'y est approprié l'absolu, et celui-ci requiert et justifie le recours à une violence terrible pour réaliser son objectif. Le sacré dans la vie militaire. Comme dans le monde religieux, le sacré est une notion fondamentale dans le monde militaire, et son omniprésence dans le déroulement de la vie d'un soldat, avec le mythe du héros et l'évidente proximité de la mort au combat, nous montre bien que la violence peut aussi générer du sacré. La finalité des armées est l'emploi de moyens destinés à tuer pour défendre la nation, et au-delà de ses convictions philosophiques ou religieuses, chaque militaire devra toujours obéir à une autorité au nom de ce principe sacré. Cet esprit de sacrifice a lui aussi fortement évolué au cours de l'histoire, perdant progressivement son sens chrétien pour être transféré à la nation, mais consistant toujours à faire prévaloir le bien commun sur l'intérêt personnel. Le panthéon militaire imprime une partie importante de l'imaginaire et de l'inconscient collectif de la communauté militaire. Tout membre de celle-ci doit alors se montrer digne de ceux dont l'armée exalte l'exemple. La Légion étrangère, lors de la commémoration du combat de Cameroun à Aubagne, a particulièrement sacralisé cet aspect rituel. Le porteur de la main du capitaine d'Anjou, prothèse articulée qu'il portait lors du combat, parcourt la voie sacrée et la présente à l'égal d'une relique que l'on vénère aux légionnaires en armes. Tout cela pour promouvoir les valeurs sacrées, intemporelles, du courage, de sacrifice, de respect de la parole donnée, mais aussi de solidarité et d'esprit de corps. La violence et le sacré d'un point de vue philosophique. René Girard, philosophe, historien et anthropologue, membre de l'Académie française, n'a cessé de s'interroger sur la façon dont le sacré devient violent et comment le religieux est instrumentalisé au nom de la violence. Pour lui, la rivalité mimétique permet d'éclairer la construction du désir humain
et la spirale du ressentiment et de la colère, c'est-à-dire de la violence du monde. Sa deuxième théorie, qu'il expose dans La violence et le sacré, est celle du mécanisme victimaire ou sacrifice rituel comme répétition de l'événement originaire. Selon lui, la violence interne, naturelle d'un groupe humain, à son paroxysme se fixe toujours sur une victime arbitraire qui fait contre elle l'unanimité du groupe. L'élimination du bouc émissaire devient alors un impératif collectif et elle va exorciser et faire retomber cette violence hors du groupe. Ces deux thèses ont conduit l'auteur, qui a affirmé sa foi chrétienne à la fin de sa vie, à penser qu'à la naissance des religions du livre, il existe une rivalité mimétique autour d'un même capital symbolique fondé sur les trois piliers que sont le monothéisme, la fonction prophétique et la révélation. Et que cette rivalité a engendré la violence que l'on connaît entre les peuples du livre dès les premiers temps de l'islam, au point qu'aujourd'hui encore, ces monothéismes sont porteurs d'une violence structurelle, car ils font naître une notion de vérité unique, exclusive et sans concurrence possible. Éric Weil, médecin et philosophe, écrivait quant à lui « Il y a autant de violence que de sacré », mais il ajoutait que sa phrase pouvait se lire dans les deux sens. Ma conclusion. Cette étude nous permet de mieux comprendre l'ambivalence de la relation entre le sacré sous ses différents aspects et la violence sous toutes ses formes. Le sacré, fondé ou non sur une transcendance divine, définit des prescriptions et des interdits qui vont engendrer de la violence. Mais les hommes vont aussi construire et utiliser du sacré pour justifier et légitimer leur propre violence ou leur fanatisme, jusqu'à, pour certains, y trouver une voie de rédemption par le sacrifice. Pourtant, il faut bien se rendre compte que les guerres dites saintes n'ont d'autre but que de mobiliser les ressources du sacré pour une prétendue noble cause qui permettra de manipuler des communautés ou des populations défavorisées ou en difficulté. Toutes les guerres sont des réponses violentes aux divergences de tous ordres entre des personnes, des communautés ou des peuples. Mais que ce soit pour combler les frustrations sociales, politiques ou identitaires, elles ont toujours pour véritable origine la possession, la puissance et le pouvoir. Et à mon sens, cette invocation maintenant presque systématique du sacré et du divin pour justifier crimes et massacres est moralement et spirituellement inacceptable. Ainsi, à son origine animale,